Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. J'espère que tu vas bien. Voilà, dans ce nouveau jour qui se lève. Alors, certains m'écoutent très tôt, la nuit. Je sais qu'il y en a qui bossent la nuit, donc une grosse pensée pour eux. À chaque fois que je regarde mes statistiques, quand je me lève le matin, il y a déjà 80 à 100 écoutes, alors qu'il est 6h30 du matin. Donc, grosse pensée pour toi qui bosse, qui roule, qui travaille peut-être la nuit. Voilà, ça c'est dit. Alors, j'avais envie de faire j'ai prévu un petit texte parce que en ce moment je reçois pas mal de messages de gens qui me remercient du podcast, du contenu sur Instagram, voilà, comme quoi c'est motivant et moi ça me motive vraiment ce genre de retour. Pas plus tard que maintenant, je suis en train d'enregistrer, il est 21h00, pas fait exprès, mais il est 21h00. Voilà, on est mardi soir, je suis parti de la maison à 8h et je suis seulement quasiment rentré et j'ai eu un petit mot sur Instagram pour mon podcast qui me remerciait tout simplement. Alors j'essaie de le retrouver parce que je sais plus comment on s'était dit. Voilà, merci pour vos podcasts qui me stimulent, m'aident, me réconfortent, etc. Et ça c'est hyper important parce que au-delà de la technique, au-delà de la préparation, il faut que, c'est comme ça que je l'entends, il faut que quand on écoute une personne, on s'identifie et on se projette et qu'elle nous fasse oublier un petit peu parfois que les difficultés qu'on rencontre actuellement, à l'heure actuelle, elles ne sont que passagères et que on tend tous vers un objectif, vers un bien-être, une amélioration, que ce soit dans la vie en général ou dans le sport. Et parfois on a du mal, parfois on touche un petit peu le fond, on pense toucher le fond, on peut toujours toucher plus le fond. Moi j'ai pas touché très profond le fond, mais il y a des hauts, il y a des bas, c'est comme tout. C'est un petit peu comme une course en ultra, il y a des hauts, il y a des bas. Et je reste persuadé que même dans la vie de tous les jours, quand on est en bas, on va forcément, à un moment ou un autre, remonter. Voilà. Et après, ça dépend vraiment de nous, de notre capacité à se remettre en cause, à trouver des solutions, à être accompagné, à être bien entouré de certaines personnes, à prendre des actions, à passer à l'action, qui font que on relève la tête un petit peu plus vite que d'autres. Voilà. Mais ce sont des étapes, j'ai envie de dire, essentielles. Il n'y a pas de réussite sans échec. Alors ça fait jamais plaisir, effectivement, de toucher le fond. Je ne te souhaite pas de toucher le fond. Je ne te souhaite pas d'aller mal. Mais pour apprécier d'aller bien, parfois, il faut aussi toucher du doigt les moments un petit peu de détresse et un moment un petit peu plus compliqué, difficile. Voilà. Et du coup, avec tous ces messages bienveillants au niveau du podcast, ça m'a fait penser à moi, à mes débuts. Voilà, de motivation, c'était pas facile en fait. Quand j'ai commencé, j'aimais pas courir. Si tu m'écoutes et que tu as repris depuis tout le début, j'aimais pas courir, ça me gonflait de courir. Et courir derrière un ballon, c'était bien, c'était mieux. Même si j'étais pas fouteux, je trouvais au moins on court derrière quelque chose. Et puis j'ai trouvé l'attrait. Voilà, j'ai trouvé un attrait grâce à ma montre pour aller courir. Et du coup, voilà, mon premier 5 km, ce sont des distances qu'on oublie rarement, ou le premier 10 km, ce sont des distances qui, même si j'en suis 10 ans plus tard à courir des centaines de kilomètres, on se souvient tous, je pense, de son premier 10 km, peut-être de son premier 5 km où on avait le souffle court, les jambes lourdes, vraiment, mais on avait quand même ce sentiment d'avoir accompli quelque chose de vrai, de fort, d'unique au moment où on l'a accompli. Une espèce de gratitude envers soi-même. Enfin, moi, j'étais super content d'avoir réussi à courir 10 km alors que, c'était pas... ça me gonflait de courir, tu vois. Je courais 40 minutes, j'étais défoncé pendant 3 jours derrière, quoi. Et c'est vrai que mon premier 10 km, j'étais content. Et puis après, j'ai un petit peu poussé le bouchon à chaque fois en me disant, 10 km, je vais m'améliorer à chaque fois.
on ne fait pas ça. Mais on retient toujours ses premières courses, sa première course officielle, par exemple. Premier 10 km, je m'en souviens, j'ai failli abandonner au bout de 3, voilà, parce que j'étais parti encore trop vite. Donc, voilà, on fait des erreurs, mais on s'en souvient. Et toi, depuis ce jour, les kilomètres se sont enchaînés, voilà, tout comme les défis, parce qu'on se lance des défis. C'est pas juste, on s'entraîne, on se lance des défis. Chacun a ses défis de distance, défis de temps, un défi à l'occasion, je sais pas moi, d'un pari à la con. Tu vas avoir 40 ans, cours un marathon, allez bim, bingo, 40 ans, 40 km, bon, peu de choses près. Et puis voilà, le cercle infernal, ce genre de choses. Mais on se donne toujours, je trouve, des défis pour avancer. Personnellement, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ces défis. Alors, ce ne sont pas des défis très importants au point de vue... je veux dire, ça reste que du sport, quoi. Mais on va chercher des objectifs. On va chercher à s'améliorer, on va chercher à être mieux, on va chercher... Je trouve que c'est normal. Ça fait un petit peu partie de nous, hein, en tant qu'être humain, de toujours chercher à s'améliorer. Et c'est vrai que chacune de ces étapes, hein, moi je suis passé du 10, du semi-marathon au marathon, puis à des trails de 40, de 70, de 100, 160, 230, et puis finalement 316 km tout récemment en Suisse. Voilà, chacune de ces étapes, moi, ça a été marqué, enfin, ça a marqué, on va dire, un step, un apprentissage, je peux même dire une épreuve, parce que oui, ça reste une épreuve. Qu'on court un 20 km ou un 160, voire plus, ça reste, on kiffe, ok, on kiffe surtout à la fin. Pendant, c'est encore autre chose. Pendant, il faut être guerrier. Il faut être guerrier, il faut faire preuve de beaucoup de ressources qu'on se découvre petit à petit. C'est pour ça que je dis que, effectivement, ces étapes-là, ces courses-là, ces distances sont des apprentissages, mais ça reste aussi des épreuves qui mènent à une progression, qui vont évidemment bien au-delà d'un simple effort physique. On n'est pas là à enchaîner les sorties, les entraînements, les courses, juste pour se bonifier, on va dire, l'esprit, de se dire « ouais, j'ai réussi à courir 20 km ou 40 km ». Ça va au-delà de ça. C'est vraiment à mon sens, c'est vraiment une satisfaction de se dire, ouais, j'ai vu afficher sur ma montre 5-0, pas 0-0-0, 5, le chiffre 5 et 0, ça fait 50 km sur une montre. Ça pète, tu dis, ouais, 50 km. Fou, quoi. Quand j'ai commencé à courir, je courais 5-10 km. 50 km, c'est... Voilà. Et quand c'est marqué 100, 1, 0, 0 sur ta montre, moi, je m'en souviens, c'est comme mon premier 10 km. Je m'en souviens, j'étais là, je dis, waouh, je me demande même si j'ai pas pris une photo. Et en plus, je m'étais paumé, donc j'ai fait 105 km pour être bien sûr, hein, tu vois, bien certain de faire le 100 km. Mais voilà, on empile les efforts physiques, on s'entraîne vraiment. Hein, le chemin n'est jamais simple. S'il est simple, c'est qu'il y a un problème. Vraiment. Moi, mon parcours m'a demandé, et continue de me demander d'ailleurs, hein, des efforts constants, évidemment, même si je m'applique des séances qui me vont bien. Alors, je me fais pas trop de mal. Je sais que si moi aussi je prenais un coach, je sais qu'il me mettrait un petit peu en dehors de ma zone de confort et j'aurais certainement d'autres résultats un petit peu meilleurs en termes de temps. Voilà, mais c'est pas forcément ce que je recherche tout de suite. Peut-être qu'il y a un moment, je me mettrai un coup de pied au cul pour me dire, allez, là on se motive, ton objectif, c'est sûr. Et c'est pas, voilà, il faut se mettre en accord avec ses objectifs et surtout que tes objectifs, ton objectif choisi, soit en total accord avec toi. Vraiment, que tu sois pleinement conscient du chemin qu'il faudra que tu parcours pour atteindre ces objectifs. Donc, c'est constamment des efforts, c'est constamment des remises en question, mais toujours une volonté d'aller au-delà de nos propres limites, tout du moins de mes propres limites. Quand je m'inscris à une course qui fait 380 km, tu penses bien que on se challenge. Toi, tu t'inscris peut-être sur ton premier ultra, tu t'inscris peut-être sur ton premier 15 km. C'est pareil, les distances, on s'en cogne. C'est vraiment se mettre en danger par rapport à notre situation actuelle. Si tu débutes la course à pied, c'est sûr que ton premier 5, ton premier 10 km, c'est pas une montagne, mais ça reste quand même un gros challenge. Maintenant, tu débutes pas, tu veux te lancer sur ton premier 40, ton premier 80 km, ça reste
Un challenge, ça reste notre Everest et nos propres limites. On se dit, est-ce que je suis capable d'aller courir cette distance? Ça me fait peur, mais j'y vais. On se challenge. Et c'est là où je trouve que c'est hyper gratifiant, évidemment, de réussir. Alors, on ne réussit pas forcément du premier coup. La preuve, ma course en Suisse, ben voilà, je suis un peu rancunier. Je pense que je vais rempiler. Hein, je suis bon pour repayer un dossard avec un. Voilà, ça a piqué un peu. Je vais faire une cagnotte. Hein. Mais voilà, on se challenge. On cherche. Peut-être pas tous, hein. D'ailleurs, je mets pas tout le monde dans le même. Voilà, on est tous différents, on fait tous les mêmes erreurs, peut-être. Mais quand même, il y en a qui restent différents dans leur parcours, simplement, parcours de vie, parcours de sportif. Et il y a un moment où, ok, on lâche le chrono, on lâche les distances, on lâche. Et puis, il n'y a plus d'objectif de course, par exemple. On court pour le plaisir. Moi, je cours pour le plaisir. Mais c'est vrai que mon année est jalonnée par des mises à l'épreuve. Des mises à l'épreuve. On en prend plein les yeux. Généralement, c'est pour ça que moi, les courses, le dernier homme debout, avec des boucles à courir de 6 km, et c'est le dernier qui reste à courir 6 km en 1 heure. Bon, ça m'intéresse pas de courir 200 bornes comme ça sur le même parcours. Donc, ça, je sais que c'est pas fait pour moi. Peut-être que je m'y mettrai, mais je sens que c'est pas mon truc. D'autant plus que je ne vois pas l'intérêt, en fait, pour moi. Moi, quand je cours des jours, enfin des heures, des jours, c'est ok, j'en chie, il n'y a pas de problème. J'ai signé pour, j'ai payé pour, je me suis entraîné pour, mais je profite, des bénévoles, je profite du ravitaillement, enfin, du ravitaillement de l'ambiance, je profite, mais du parcours en lui-même. Des décors, de l'ambiance. S'il pleut, bah, il va pas pleuvoir pendant une semaine, j'espère. Tu vois, tout ça, ça fait la course, ça fait des souvenirs, ça fait des trucs vraiment incrustés dans mon esprit, indélébiles. Même si je ne termine pas ma course, comme ça a été le cas en septembre, j'en garde un souvenir, mais pour l'instant, forcément, c'était il y a 2 mois, mais c'est comme si j'avais terminé il y a une semaine dans ma tête. C'est quelque chose qui, moi, j'ai besoin d'avoir tout ce tout ce qui va avec. La montagne, le paysage, l'odeur, le vent, tout ça. Tout ça fait que, ok, moi, j'ai besoin, ça fait partie de mes objectifs. Et c'est vrai que j'aimerais rebondir sur ces moments où on est en course. Pour moi, ce sont des moments où vraiment le temps est suspendu. Je le dis souvent, mais j'ai l'impression que quand je suis en course, je ne suis plus dans la vie de tous les jours. Je suis en dehors de la société. C'est mon moment à moi. Et c'est pour ça, je pense, hein, que j'aime bien, j'apprécie de plus en plus de courir longtemps. C'est qu'on est pris en charge, on est chouchouté par les bénévoles, par ma femme qui me suit, par les accompagnants peut-être différents, voire même entre coureurs. On apprend à se découvrir, on discute. C'est quelque chose qui à mon sens, ouais, c'est comme des vacances. C'est comme des vacances sportives, tu vois. Donc c'est vrai que à choisir, je préférerais courir un 120 km qu'un 40 parce qu'on passe plus de temps sur la course, on profite plus, on prend des photos. Voilà, simplement passer plus de temps sur une course, moi, ça me fait kiffer parce que c'est comme si j'étais en vacances et ça me permet pas d'oublier ma vie parce que je suis très content de ma vie, hein, évidemment. Mais c'est vrai que ça enlève une pression. Et puis tout le monde est pareil, en short, t-shirt, dans la boue, n'importe. Il y a plus cette entre guillemets pression sociale. Tout le monde est quasiment identique et tout le monde est dans la même galère. Donc là, il y a vraiment une cohésion qui se crée qui me fait dire que ouais, c'est ce sport que j'ai envie de faire, mais jusqu'au bout de ma vie, quoi. C'est pour ça que on verra enfin, on verra. J'ai que 44 ans, hein. Moi, je compte bien courir encore au moins 40 ans. Voilà, je sais pas, je sais pas ce que l'avenir va me réserver, mais hein, tout du moins, la course à pied, le trail notamment, bah, c'est bien fait, bien pratiqué, c'est très bon pour la santé, même les articulations et les genoux. Donc, voilà, moi, je suis hyper reconnaissant bah, de ce sport en général parce que ça m'a fait rencontrer et ça me fait rencontrer toujours et encore des personnes, hein, des personnes que ce soit sur Internet, que ce soit en vrai, des personnes qui m'attendent au départ des courses comme à Carcassonne. C'est vraiment cool. Sans ça, bah en fait, tu limites les interactions.
voilà, je n'aurais pas lieu d'avoir tous ces messages. Je serais dans mon coin. Alors, je ne dis pas que je serais aigri, mais bon, voilà, je serais dans mon coin, quoi. Maintenant, j'habite effectivement dans un petit bled de 160 pèlerins, au milieu de la montagne noire, dans le Tarn. J'ai la fibre, un truc de fou, j'ai la fibre quand même. Je sais pas comment, mais j'ai la fibre. Mais j'ai l'impression d'être entouré de 300 personnes. Même si j'ai presque 30 000 followers sur Instagram, tu vois, finalement, j'ai l'impression de discuter effectivement tous les jours et d'avoir une communauté de 300, 400 vraiment fondus de la course à pied, que ce soit en trail ou de la route. Et je me sens plus seul. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau pour moi. Et c'est vrai que je suis très content d'avoir créé ce podcast seulement l'année dernière. Et je pensais pas que ça allait partir aussi fort, aussi vite, et que j'allais être aussi à l'aise pour te parler comme ça tous les jours. Vraiment, c'est une découverte pour moi. Et je dis pas que je vais continuer comme ça très très longtemps. Je sais pas combien de temps, je me mets aucune pression. Mais moi, je suis très content de t'accompagner, sur le chemin peut-être du boulot, le chemin tout court. Je sais pas où tu vas, ou peut-être que tu cours en sortie longue. Et puis surtout aussi rencontrer des personnes, des coureurs, des coureuses qui me racontent leur expérience. Et c'est là où on s'aperçoit que chacun est différent. Et il faut surtout pas juger, toi, le regard des autres. Le fait d'interviewer comme ça des gens, parfois, toi, je suis toujours surpris de leur évolution, qui ressemble pas du tout à la mienne. Pourtant, on a la même passion, mais leur évolution est pas identique. Ils font pas des rencontres pareilles, ils font pas les mêmes actions. Pourtant, on se retrouve tous sur les mêmes courses, tu vois. Donc, c'est bien ça qui fait que ce sport est vraiment génial dans les rencontres. Et il y a autant d'entraînements valables qu'il y a de coureurs. Donc, il faut trouver sa méthode d'entraînement. Il faut trouver ses séances. Il faut trouver le feeling dans ses entraînements. À partir du moment où ça devient compliqué, j'allais dire, mais que tu te mets une pression pour tes séances d'entraînement, tes sorties d'entraînement, c'est des choses que tu vas pas pouvoir durer dans le temps. Alors, il y a des fois où, effectivement, dans tes entraînements, tu pourras pas prendre du plaisir à 100%. Il y a des fois où tu seras fatigué, mais il faudra quand même sortir. Tu vas pas prendre ton kiff, c'est certain. Ce genre de séance, ça existe. D'ailleurs, c'est pas la majorité, mais c'est du 50-50 à mon sens. Même si moi, dans ma forêt, je suis plutôt à 90-100. 90 cool, 90-10, ouais. 90 kiff et 10% un peu moins kiff. Bon, tu vois, c'est... Bon, chacun, voilà, il faut trouver son style d'entraînement et pour ça, il faut expérimenter ou faire confiance à une personne comme moi qui accompagne, qui coach, voilà, qui a une certaine expérience avec des compétences professionnelles et il faut avoir confiance dans cette personne, que ce soit moi ou une autre, il faut qu'il y ait confiance, qu'il y ait de la communication pour pouvoir évoluer. C'est pas juste donner des séances d'entraînement, hein. C'est discuter, comprendre et faire passer un message. Donc moi, je fais passer des messages, voilà, tous les jours. D'ailleurs, j'en ai encore à faire passer ce soir après ce podcast. Mais voilà, je pense que ça a été une petite parenthèse dans ce podcast, hein. Cet épisode n'était pas spécialement prévu, mais je partage mes visions et j'espère que ma vision t'aura peut-être éclairé. Peut-être que tu as la même que la mienne, hein. N'hésite pas à me le dire, hein, me répondre sur Insta ou par mail, hein. J'ai le bouton contact directement dans les épisodes, dans la description de chaque épisode. Ce sera avec plaisir de te répondre. Moi, plus j'ai d'interaction avec toi, avec vous, et plus ça me motive à continuer. Donc, on va faire ça comme ça. On se prend pas la tête, on est entre nous. Et puis voilà. Et puis si tu as des questions sur ton entraînement, j'en ai reçu aujourd'hui, notamment au niveau du fartlek, des récupérations, j'en parlerai demain. Voilà. Mais si tu as des questions, n'hésite pas. Si je peux y répondre, je réponds. C'est tout. Voilà. Bon, sur ce, merci à toi de ton écoute. Ça va faire bientôt 19 minutes. Je vais te libérer. Je te dis à demain pour un prochain épisode. Et puis, n'hésite pas à partager ce podcast et à noter ce petit podcast quelques étoiles. Ça ne pourra lui faire que du bien. Voilà. Allez, bonne journée. Ciao, ciao.